Tu ressens parfois que quelque chose ne tourne pas rond dans ta vie, sans pouvoir l'expliquer. Et si je te disais que ces signes étranges que tu vis ne sont pas un hasard? Et si depuis le début, tu étais observé, guidé, préparé? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait complètement changer la manière dont tu vois ta vie, et surtout, qui tu es vraiment. Parce que non, tout le monde ne vit pas ce que tu vis. Certains appellent ça des coïncidences, mais toi, au fond de toi, tu sais que c'est plus que ça. Tu as remarqué ces moments où tout semble s'arrêter autour de toi, ces instincts où tu ressens une présence, invisible mais réelle, ces situations où tu es protégé sans comprendre comment. Et si ces signes étaient la preuve que tu fais partie de ceux qu'on appelle les élus cachés? Oui, toi, pas un hasard, pas une erreur, mais un choix, un appel. Depuis toujours, il existe des personnes différentes, pas forcément visibles, pas forcément reconnues, mais marquées, choisies pour une mission. Et ces personnes vivent des choses que les autres ne peuvent pas comprendre, des signes étranges, des expériences troublantes, des sensations profondes. Et aujourd'hui, on va en parler, parce que si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un accident. Alors dis-moi, est-ce que tu es prêt à découvrir la vérité sur ce que tu vis? Ou préfères-tu continuer à ignorer ces signes? Parce qu'une fois que tu sauras, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas comprendre. Parfois, tu te sens seul, même entouré, même avec des gens que tu aimes. C'est comme si personne ne pouvait vraiment te comprendre, comme si tu étais différent. Tu observes les autres et tu vois bien que quelque chose ne colle pas. Leurs priorités, leur manière de penser, leur façon de vivre. Et toi, tu te sens décalé. Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi cette sensation constante de ne pas appartenir à ce monde? Et si cette solitude n'était pas une faiblesse, mais un signe que tu es mis à part, séparé, préservé, parce que ce que Dieu prépare en toi ne peut pas être mélangé avec tout. Oui, ça fait mal. Oui, c'est difficile, mais ce n'est pas vide de sens. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu essayé de t'intégrer, de te fondre dans la masse, sans jamais vraiment y arriver? Combien de fois as-tu changé, adapté ton comportement, juste pour être accepté? Et malgré tout, ce sentiment est toujours là, comme une voix silencieuse qui te dit « Tu n'es pas comme eux, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la supériorité, c'est une réalité spirituelle. Les élus ne se sentent jamais complètement à leur place, parce que leur véritable place n'est pas ici. Ils vivent dans ce monde, mais ne lui appartiennent pas totalement. Et c'est pour ça que tu ressens ça. Et puis, il y a ces moments étranges, ces moments où tu penses à quelqu'un et cette personne t'appelle, ces moments où tu ressens qu'il ne faut pas aller quelque part. Et plus tard, tu comprends pourquoi. Ces intuitions fortes, ces impressions profondes, tu ne peux pas toujours les expliquer, mais elles sont là, précises, puissantes, et souvent, justes. Tu sais ce que c'est? Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de l'imagination, c'est une sensibilité spirituelle, un discernement, un lien. Les élus sont souvent connectés d'une manière particulière. Ils perçoivent ce que les autres ne voient pas. Ils ressentent ce que les autres ignorent. Et parfois, ça les effraie, parce que ça ne rentre dans aucune case. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas en train de perdre la tête. Tu es en train de t'éveiller. Oui, s'éveiller à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus profond, à une réalité invisible, mais bien réelle. Et plus tu essaies de l'ignorer, plus ça revient, plus ça s'intensifie, parce que ce qui est en toi ne peut pas rester caché éternellement. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi ces périodes étranges dans ta vie,
des moments où tout semble s'effondrer, des pertes, des ruptures, des blocages, comme si tout ce que tu construis disparaissait. Et tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Et si ces destructions étaient en réalité des préparations? Parce que Dieu ne construit pas sur du fragile, il enlève, il brise, il nettoie, pour reconstruire autrement, plus fort, plus pur. Les élus passent souvent par des saisons difficiles, pas parce qu'ils sont abandonnés, mais parce qu'ils sont formés, affinés, préparés pour quelque chose que les autres ne peuvent pas porter. Et toi, tu l'as vécu plus d'une fois, et pourtant, tu es encore là, tu tiens, tu continues, même quand c'est dur, même quand tu n'as plus de réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui refuse d'abandonner, quelque chose de plus fort que la fatigue, plus fort que le doute, plus fort que la douleur. Et ce quelque chose, c'est ton appel. Alors laisse-moi te poser une autre question. Pourquoi crois-tu que malgré tout ce que tu as traversé, tu n'as pas abandonné? Pourquoi tu es encore là, à chercher, à comprendre, à avancer? Ce n'est pas normal. Beaucoup auraient lâché, beaucoup auraient abandonné, mais pas toi. Et ce n'est pas un hasard, c'est un signe que tu es soutenu, guidé, porté, même quand tu ne le vois pas. Et puis, il y a ces rêves intenses, parfois clairs, parfois troublants, des rêves qui semblent plus réels que la réalité, des messages, des symboles, des sensations fortes. Tu te réveilles et tu sais que ce n'était pas juste un rêve, mais tu ne sais pas toujours comment l'interpréter. Les élus reçoivent souvent à travers les rêves, parce que quand le monde se tait, l'esprit peut parler. Et peut-être que tu as ignoré ces rêves, peut-être que tu les as oubliés, mais ils étaient là, pour une raison. Alors dis-moi, as-tu déjà ressenti que certains de tes rêves avaient un sens plus profond? Que certains messages te concernaient directement? Si oui, ce n'est pas un hasard, c'est une communication, un langage, une connexion. Mais voilà le plus troublant, plus tu avances, plus tu ressens que quelque chose approche, comme si ta vie était sur le point de changer, comme si tout ce que tu as vécu menait à quelque chose, un tournant, une révélation, une mission. Tu ne sais pas encore quoi, mais tu le sens. Et ça te fait peur, autant que ça t'attire. Parce que tu sais, au fond de toi, que tu ne pourras pas fuir. Parce que quand l'appel devient clair, il devient impossible à ignorer. Alors la vraie question est, es-tu prêt? Prêt à accepter qui tu es vraiment? Prêt à comprendre pourquoi tu vis ces choses? Prêt à sortir du doute pour entrer dans ta destinée? Parce que dans la suite, je vais te révéler des choses encore plus profondes, des signes que très peu de gens comprennent, des vérités que beaucoup refusent d'entendre, mais qui pourraient bien confirmer ce que tu ressens depuis toujours. Alors, tu es toujours là. Ce n'est pas un hasard, parce que ceux qui ne sont pas concernés auraient déjà quitté cette vidéo. Mais toi, tu ressens que ça te parle, comme si chaque mot venait toucher quelque chose en toi, quelque chose que tu n'arrivais pas à nommer. Et maintenant, on va aller encore plus loin, parce que ce que tu vis ne s'arrête pas aux sensations, aux intuitions ou aux rêves. Il y a des signes encore plus profonds, plus troublants, plus dérangeants, et l'un des plus puissants, c'est ce que j'appelle le rejet inexplicable. Tu l'as sûrement vécu, sans raison claire, des gens qui ne t'aiment pas, sans te connaître, des tensions, sans explication, des relations qui se brisent, soudainement, comme si ta simple présence dérangeait. Et tu t'es peut-être demandé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi on réagit comme ça avec moi? Mais laisse-moi te dire une vérité que peu de gens comprennent. Ce n'est pas toi
Le problème, c'est ce que tu portes, parce que la lumière dérange toujours ceux qui préfèrent l'ombre. Et même si tu ne te vois pas comme quelqu'un de spécial, même si tu doutes, même si tu te remets en question, il y a quelque chose en toi que certaines personnes ressentent inconsciemment. Une présence, une énergie, une différence. Et cette différence crée des réactions. Parfois de l'admiration, mais souvent du rejet. Parce que tout le monde n'est pas prêt à être confronté à la vérité. Et toi, sans le vouloir, tu reflètes quelque chose que certains fuient. Alors oui, ça fait mal. Oui, ça crée des blessures. Mais ce rejet est aussi une protection. Parce que toutes les personnes qui sortent de ta vie ne sont pas censées t'accompagner là où tu vas. Comprends bien ça. Tout le monde ne peut pas marcher avec un élu. Tout le monde ne peut pas comprendre un olu. Et tout le monde ne peut pas rester. Alors dis-moi, combien de fois as-tu vu des gens disparaître de ta vie sans explication logique? Combien de relations se sont terminées alors que tu pensais qu'elles allaient durer? Ce n'est pas une série de malchances, c'est un tri, un filtrage, un alignement, parce que ce qui t'attend demande un environnement spécifique, des personnes alignées, des énergies compatibles, et tout ce qui ne correspond pas doit partir, même si tu ne comprends pas sur le moment, même si tu souffres, même si tu t'accroches, parce que parfois, Dieu enlève ce que toi, tu n'as pas la force de lâcher. Et ça, c'est un signe puissant. Mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi ces moments où tu te sens épuisé, sans raison apparente. Tu n'as rien fait de particulier. Et pourtant, tu es vidé, fatigué, comme si quelque chose t'avait drainé. Et parfois, ça arrive après avoir été entouré de certaines personnes, ou dans certains lieux. Tu ressens une lourdeur, un malaise, une tension invisible. Tu sais ce que c'est? C'est ta sensibilité. Ton esprit capte, absorbe, ressent. Parce que les élus sont souvent des éponges spirituelles. Ils ressentent les ambiances, les intentions, les énergies, même quand rien n'est dit. Et ça peut être lourd, très lourd, parce que tu portes parfois des choses qui ne t'appartiennent pas, des émotions qui ne sont pas les tiennes, des tensions qui ne viennent pas de toi. Et si tu ne comprends pas ça, tu peux croire que le problème vient de toi, mais ce n'est pas le cas. Alors, laisse-moi te poser une question importante. Est-ce que tu ressens parfois des émotions, sans savoir d'où elles viennent, comme une tristesse soudaine, une anxiété sans raison, un malaise inexplicable? Si oui, alors écoute bien ceci. Tu dois apprendre à te protéger, à te recentrer, à faire la différence entre ce qui vient de toi et ce qui ne t'appartient pas, parce que sinon, tu vas t'épuiser. Et c'est exactement ce qui se passe avec beaucoup d'élus. Ils donnent, ils ressentent, ils absorbent, sans jamais recharger, sans jamais se préserver. Et à force, ils s'effondrent. Mais toi, tu peux changer ça. Tu peux apprendre à te préserver, à poser des limites, à te reconnecter à ta source, parce que ton énergie est précieuse et elle n'est pas faite pour être gaspillée. Mais il y a encore un autre signe, encore plus profond et souvent incompris. C'est ce sentiment étrange d'être en mission, même si tu ne sais pas encore laquelle. Tu sens que ta vie a un sens particulier, que tu n'es pas là juste pour vivre normalement. Il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus grand, mais tu ne peux pas encore mettre des mots dessus. Et ça te frustre, parce que tu veux comprendre, tu veux savoir, tu veux avancer, mais tout semble flou, comme si la réponse était juste devant toi, mais encore voilée. Et si ce flou était volontaire, parce que si tu savais tout, dès maintenant, serais-tu prêt? Serais-tu capable de porter ce que tu dois porter? Parfois, les réponses viennent progressivement.
Parce que la vérité demande une préparation, une transformation, une maturité. Et tu es en train de passer par ce processus, même si tu ne le vois pas encore clairement. Chaque expérience, chaque épreuve, chaque signe te rapproche de ta mission. Et bientôt, tout commencera à s'aligner. Mais avant ça, il y a une étape essentielle, une étape que beaucoup refusent ou fuient. C'est la confrontation avec soi-même. Oui, parce qu'être un élu, ce n'est pas juste recevoir des signes, ce n'est pas juste être spécial, c'est aussi faire face à sa peur, à ses blessures, à ses zones d'ombre. Parce que tu ne peux pas avancer avec des chaînes invisibles, tu ne peux pas accomplir ta mission en étant prisonnier de ton passé. Alors la vie va te confronter, encore et encore, à ce que tu évites, à ce que tu refuses de voir. Et ça peut être dur, très dur, mais c'est nécessaire, parce que chaque guérison te rapproche de ta vérité. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu évites en ce moment? Quelle peur continues-tu de fuir? Quelle blessure refuses-tu de regarder en face? Parce que tant que tu ne fais pas ce travail, tu restes bloqué. Mais dès que tu fais face, tout commence à changer. Et c'est là que les choses deviennent vraiment puissantes. Parce que lorsque tu commences à t'aligner, les signes s'intensifient, les synchronicités deviennent plus fréquentes, les réponses arrivent plus vite, les portes s'ouvrent, et tu réalises quelque chose d'incroyable. Tu n'es pas seul, jamais. Même dans tes pires moments, tu étais accompagné, guidé, protégé, et peut-être que tu ne l'as pas toujours vu. Mais en regardant en arrière, tu peux remarquer ces moments où quelque chose t'a sauvé, où une situation aurait pu mal tourner, mais ne l'a pas fait, où une décision t'a été inspirée au bon moment. Ce n'était pas de la chance, c'était une intervention. Alors maintenant, la question devient encore plus importante. Vas-tu continuer à douter? Ou vas-tu commencer à faire confiance à ce que tu ressens? Parce que plus tu fais confiance, plus le chemin devient clair. Mais plus tu doutes, plus tu te bloques. Et c'est là que tout se joue. Parce que tu es à un point de bascule, un moment clé, un moment où tu dois choisir, ignorer ou accepter, rester dans le flou ou avancer vers la vérité, continuer à te cacher ou embrasser pleinement qui tu es. Et je sais, ce n'est pas facile, parce que ça change tout, ta vision, tes relations, tes choix. Mais dis-moi, est-ce que rester dans l'ignorance t'a vraiment apporté la paix? Ou est-ce que ce sentiment revient toujours, encore et encore? Tu connais déjà la réponse. Alors, maintenant, prépare-toi. Parce que dans la prochaine partie, on va entrer dans quelque chose d'encore plus profond. On va parler de ce qui se passe quand un élu commence réellement à s'éveiller, des changements concrets, des transformations intérieures, et surtout, du moment où tout bascule pour de vrai. Ce moment où tu ne peux plus revenir en arrière. Alors, respire un instant, parce que ce que tu ressens maintenant, ce mélange d'excitation, de peur, de curiosité, c'est exactement ce qui se passe quand quelque chose en toi commence à s'ouvrir. Et dans cette troisième partie, on va parler de ce moment précis, le moment où tout bascule, le moment où un élu commence réellement à s'éveiller. Ce moment ne ressemble pas à ce que tu imagines. Ce n'est pas toujours spectaculaire, ce n'est pas forcément visible. Mais à l'intérieur, tout change. Tu commences à voir les choses différemment. Ce qui te semblait normal ne l'est plus. Ce qui t'attirait avant te laisse indifférent. Et ce que tu ignorais devient essentiel. C'est comme si un voile se levait lentement, mais sûrement. Et parfois, ça te déstabilise, parce que tu réalises que beaucoup de choses n'étaient pas comme tu le pensais. Des relations, des situations,
même certaines vérités que tu avais acceptées, et ça peut créer une forme de choc intérieur, une confusion, une remise en question profonde. Alors laisse-moi te poser une question. As-tu déjà eu l'impression de ne plus reconnaître ta propre vie, comme si tu te réveillais dans une réalité différente? Si oui, alors tu es en train de vivre un éveil, et ce n'est pas un hasard, parce que l'éveil est une étape incontournable pour les élus. C'est le passage, le point de transformation. Mais ce que peu de gens disent, c'est que cet éveil vient souvent avec une période sombre, une période de solitude, de doute, parfois même de vide. Parce que quand tu te réveilles, tu perds certaines illusions. Et perdre ces illusions, ça fait mal. Tu vois plus clair, mais tu te sens aussi plus seul. Parce que tout le monde ne voit pas ce que tu vois. Et tu ne peux pas forcer les autres à comprendre. Alors tu te tais, tu observes, tu ressens. Et parfois, tu te demandes si tu ne deviens pas fou. Mais non, tu deviens lucide. Et la lucidité peut être inconfortable, très inconfortable, parce qu'elle te pousse à changer, à évoluer, à laisser derrière toi ce qui ne te correspond plus. Et c'est là que beaucoup résistent, parce que changer fait peur. Mais toi, tu n'es plus la même personne. Et tu le sais, tu le ressens, même si tu n'arrives pas encore à l'expliquer. Alors dis-moi, qu'est-ce qui a changé en toi récemment? Tes pensées, tes envies, ta manière de voir les autres. Parce que ces changements ne sont pas anodins. Ils sont le signe que quelque chose grandit en toi, quelque chose qui ne peut plus être ignoré. Et à mesure que cet éveil avance, tu commences à ressentir un appel. Pas une voix audible, mais une direction intérieure, comme une force douce mais persistante, qui te pousse vers quelque chose, vers un chemin, vers une mission. Et parfois, tu essaies de résister, parce que tu ne te sens pas prêt, parce que tu doutes, parce que tu te dis « Pourquoi moi? Je ne suis pas capable, je ne suis pas assez. » Mais laisse-moi te dire une vérité importante. Les élus ne se sentent presque jamais prêts. Et c'est normal, parce que ce n'est pas basé sur tes capacités actuelles, mais sur ce que tu es en train de devenir. Tu es en construction, en transformation, et ce que tu ressens fait partie du processus. Mais voilà ce qui devient encore plus intense. Quand l'éveil progresse, ta sensibilité augmente, encore plus qu'avant. Tu ressens tout, plus fort, les émotions, les ambiances, les intentions des autres. Tu peux entrer dans une pièce et savoir immédiatement si quelque chose ne va pas. Tu peux regarder quelqu'un et sentir ce qu'il cache sans qu'un mot ne soit prononcé. Et ça peut être perturbant, parce que tu n'as pas demandé ça, mais c'est là. Et ça devient de plus en plus clair. Alors dis-moi, as-tu déjà ressenti quelque chose chez quelqu'un sans pouvoir l'expliquer? Et plus tard, tu as réalisé que tu avais raison. Ce n'est pas un hasard, c'est un don, un discernement. Mais attention, ce don doit être maîtrisé, parce que sinon, il peut te submerger, te fatiguer, te déséquilibrer. C'est pour ça que tu dois apprendre à t'ancrer, à te recentrer, à trouver ton équilibre intérieur. Parce que plus tu t'éveilles, plus tu dois être solide. Et il y a autre chose, quelque chose de très puissant, mais souvent ignoré. C'est le détachement, petit à petit. Tu te détaches de ce qui avant te semblait important. Le regard des autres, la validation, certaines habitudes, même certaines relations. Et ce détachement peut te faire peur, parce que tu te demandes pourquoi je ne ressens plus comme avant. Pourquoi je m'éloigne de certaines choses. Mais en réalité, tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de t'alléger, parce que pour avancer, tu ne peux pas tout emporter avec toi. Et ce tri est nécessaire, même s'il est inconfortable, même s'il crée des ruptures, parce que ce qui t'attend
demande de l'espace, de la clarté, de la vérité. Et à mesure que tu avances, tu commences aussi à ressentir une chose très particulière, une paix, au milieu du chaos. Même quand tout ne va pas bien, il y a en toi une forme de calme, comme si une partie de toi savait que tout est en train de s'aligner. Et ça, c'est un signe très fort, parce que cette paix ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle vient de ta connexion, de ton alignement. Et plus tu avances, plus cette paix devient stable. Alors laisse-moi te poser une question. As-tu déjà ressenti cette paix, même dans des moments difficiles, comme si, malgré tout, tu savais que ça allait aller? Si oui, alors tu es sur le bon chemin. Mais ce chemin va te demander une chose essentielle, une chose que beaucoup évitent, c'est la confiance. Pas la confiance en tout, pas la confiance aveugle, mais la confiance en ce que tu ressens profondément. Parce que plus tu t'éveilles, plus ta vérité intérieure devient ton guide. Et si tu la ignores, tu te perds. Mais si tu l'écoutes, tu avances, même sans tout comprendre, même sans voir toute la route. Alors maintenant, regarde-toi honnêtement. Es-tu en train de te faire confiance? Ou continues-tu à douter de tout ce que tu ressens? Parce que c'est là que tout se joue. Et je vais être direct avec toi. Tu ne peux pas continuer à vivre entre deux mondes, entre le doute et la vérité, entre l'ancien et le nouveau. À un moment donné, tu dois choisir. Et ce moment approche, parce que plus tu avances, plus les signes deviennent clairs, plus les appels deviennent forts, et plus il devient impossible de faire semblant. Alors oui, ça peut faire peur, mais dis-moi, qu'est-ce qui est le plus effrayant? Changer ou rester bloqué toute ta vie dans quelque chose qui ne te correspond pas? Tu connais déjà la réponse, alors prépare-toi, parce que dans la prochaine partie, on va parler de ce que très peu de gens osent aborder, les combats invisibles, les oppositions, les moments où tout semble se retourner contre toi, juste au moment où tu avances. Pourquoi ça arrive? Qui ou quoi est derrière ça? Et surtout, comment ne pas abandonner à ce moment-là? Parce que c'est souvent là que tout se joue. Alors, tu es encore là. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est vraiment pas un hasard. Parce que maintenant, on entre dans une partie que beaucoup préfèrent éviter. Une partie moins confortable, moins douce, mais profondément réelle. On va parler des combats invisibles. Oui, ces moments où, sans prévenir, tout commence à se compliquer. Tu avances, tu fais des efforts, tu commences à comprendre des choses et soudain, des obstacles apparaissent, des tensions, des blocages, des problèmes inattendus, comme si quelque chose s'opposait à toi. Et tu te demandes, pourquoi maintenant? Pourquoi dès que je fais un pas, tout devient plus difficile? Si tu as déjà ressenti ça, alors écoute bien, parce que ce que tu vis n'est pas anodin. Quand un élu commence à s'éveiller, il devient visible, pas forcément aux yeux des gens, mais dans le monde spirituel. Et cette lumière qui grandit en toi attire aussi des résistances, parce que chaque évolution provoque une opposition. Chaque élévation déclenche une réaction. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils pensent que les difficultés sont un signe qu'ils sont sur le mauvais chemin, alors qu'en réalité, c'est souvent l'inverse. Alors, laisse-moi te poser une question. As-tu remarqué que les plus grandes difficultés arrivent souvent, juste avant une percée, juste avant un changement important? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un test, un passage, une validation. Parce que ce que tu es en train de devenir doit être solide, stable, inébranlable. Et pour ça, tu dois être confronté, mis à l'épreuve, renforcé. Mais attention, ce combat n'est pas toujours extérieur. Souvent, le plus grand combat se passe en toi. Les doutes, les peurs,
les pensées négatives, cette petite voix qui te dit « tu n'y arriveras pas ». Ce n'est pas pour toi. Tu te fais des illusions. Tu la connais, cette voix, n'est-ce pas? Elle revient, surtout quand tu es sur le point d'avancer, surtout quand tu es proche de quelque chose d'important. Et ce n'est pas un hasard, parce que si tu abandonnes dans tes pensées, tu n'as même pas besoin d'obstacles extérieurs, tu te bloques toi-même. Alors dis-moi, combien de fois as-tu douté de toi, juste au moment où tu devais agir? Combien de fois as-tu reculé, alors que tu sentais que c'était le bon moment? Ce combat intérieur est réel, mais il peut être maîtrisé, à condition de prendre conscience de quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas tes pensées. Oui, tu entends des choses en toi, tu ressens des peurs, mais ça ne définit pas qui tu es. Tu peux observer ces pensées sans les accepter. Tu peux les voir passer sans les suivre. Et ça, c'est une force immense. Mais ce n'est pas tout, parce que parfois, les attaques sont plus subtiles. Elles passent par les autres. Des critiques, des jugements, des incompréhensions, des personnes qui te découragent, qui minimisent, qui te tirent vers le bas. Et souvent, ce sont des personnes proches. Et ça fait encore plus mal, parce que tu ne t'y attends pas. Mais comprends bien ceci, tout le monde ne peut pas comprendre ton chemin. Tout le monde ne peut pas voir ce que toi tu vois. Et certains, sans même s'en rendre compte, vont essayer de te ramener à leur niveau de compréhension, pas par méchanceté, mais par peur, par limitation. Alors la vraie question est, vas-tu laisser les autres définir ta réalité? Ou vas-tu rester fidèle à ce que tu ressens profondément? Parce que c'est là que se fait la différence entre ceux qui avancent et ceux qui abandonnent. Mais il y a encore quelque chose de plus profond, quelque chose que très peu de gens réalisent, c'est que ces combats ont un but. Ils ne sont pas là pour te détruire, ils sont là pour te révéler, révéler ta force, révéler ta foi, révéler qui tu es vraiment. Parce que tant que tout est facile, tu ne sais pas de quoi tu es capable. Mais quand tout devient difficile, là, tu découvres ta vraie nature. Et toi, tu es plus fort que tu ne le penses. Beaucoup plus fort. La preuve, tu es encore là. Après tout ce que tu as traversé, tu tiens encore debout. Alors imagine ce que tu peux devenir si tu décides d'arrêter de douter. Mais attention, parce que dans ce processus, il y a un piège subtil. C'est la fatigue, l'usure, le découragement. Parce que, à force de lutter, tu peux te sentir épuisé. Et c'est souvent à ce moment-là que tu es le plus proche de ta percée, mais aussi le plus vulnérable. Alors dis-moi, as-tu déjà eu envie d'abandonner juste avant qu'une situation ne s'améliore? C'est exactement ça. C'est le moment critique, le moment où tu dois tenir, même sans voir, croire, même sans preuve, avancer, même dans le flou. Et je sais, ce n'est pas facile, mais tu n'es pas seul dans ce combat. Même si tu ne vois pas tout, il y a une force qui t'accompagne, qui te soutient, qui te relève à chaque fois que tu tombes. Et si tu regardes bien ta vie, tu peux voir ces moments où tu aurais dû abandonner, mais où quelque chose t'a poussé à continuer. Ce quelque chose, ce n'est pas un hasard, c'est une présence. Alors maintenant, écoute bien ceci. Tu es plus proche que tu ne le crois, plus proche de ta transformation, plus proche de ta mission, plus proche de la vérité. Mais pour y arriver, tu dois passer ce cap, tu dois traverser ces combats sans te perdre, sans abandonner, sans revenir en arrière. Et oui, il y aura encore des défis, mais maintenant, tu sais, tu comprends, tu es conscient, et ça change tout. Alors la vraie question est, vas-tu continuer à fuir ces combats, ou vas-tu les affronter avec une nouvelle vision?
Parce que ce que tu vois comme un obstacle aujourd'hui pourrait être la clé de ta prochaine étape. Et dans la prochaine partie, on va parler du moment le plus puissant de tous. Le moment où l'élu accepte pleinement qui il est. Le moment où tout s'aligne. Le moment où la peur laisse place à la puissance. Et crois-moi, c'est là que tout change, vraiment.